Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer ces titres, ce communiqué qui nous apprend que Sa Majesté le roi Mohammed VI a subi avec succès une intervention hier, dimanche 14 juin, à la clinique du Palais Royal de Rabat. Selon le communiqué de l'équipe médicale, Sa Majesté le roi a présenté une récidive du trouble du rythme cardiaque type flotteur auriculaire sur cœur sain. Les médecins du souverain ont préconisé une ablation complémentaire par radiofréquence. L'intervention s'est soldée par un succès complet, à l'instar de l'intervention précédente réalisée le 26 février 2018 à Paris avec restauration du rythme cardiaque normal. Et tout le personnel de 2M, Radio 2M et 2M.moi se joignent à moi pour souhaiter à Sa Majesté le Roi un prompt rétablissement. C'est une initiative royale de très haute portée humanitaire qui a été saluée par des ambassadeurs auprès de l'Union africaine, une aide médicale marocaine afin d'accompagner 15 pays africains dans leur effort de lutte contre la pandémie. Parmi ces avions partis du Maroc pour acheminer ce matériel médical, 3 ont atterri cet après-midi en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso. Le point avec Hind Bnaknibi. L'opération solidaire du Maroc avec 15 pays du continent se poursuit. Cet après-midi, c'est à l'aéroport de Bissau que les aides marocaines sont arrivées. Masques de protection, visières, blouses médicales, gel hydroalcoolique et médicaments. Toute une cargaison qui vise à participer à l'effort de lutte contre la pandémie de coronavirus en Guinée-Bissau. Un pays qui totalise aujourd'hui 1460 cas confirmés de Covid-19 depuis le début de la pandémie, dont 153 guérisons et 15 décès. Les aides médicales envoyées par le Royaume ont également été réceptionnées à Conakry et Ouagadougou cet après-midi. La Guinée et le Burkina Faso font partie des bénéficiaires de cette initiative solidaire menée par le Royaume sur le continent. Après une première escale en Mauritanie hier, le Sénégal et le Niger ont également reçu leur lot d'aide médicale destinée à lutter contre le Covid-19. Cette aide médicale comprend notamment des masques, des gels hydroalcooliques, des visières et des médicaments destinés aux patients atteints du Covid-19. Au total, 15 pays du continent vont bénéficier de cette initiative marocaine. Les détails avec Mamadou Diaye. Un chargement de matériel médical préventif direction le Sénégal. Cette importante aide médicale du Royaume du Maroc à un pays frère vise à permettre au Sénégal de mieux faire face à la pandémie du Covid-19. Un lien de fraternité qui résiste à toute épreuve. Le Maroc et le Sénégal sont deux pays qui ont un partenariat solide et cela va continuer quelles que soient les circonstances. Nous recevons aujourd'hui cette grande aide destinée à soutenir le peuple sénégalais et africain dans un contexte difficile pour lutter contre le Covid-19. Et donc, au nom de toute l'Afrique, au nom de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains du Sénégal, au nom des khalifes et cheikhs du Sénégal, nous renouvelons nos remerciements à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, de cet honneur. Une aide dont le Niger est également bénéficiaire, mais également 13 autres pays du continent africain, près de 8 millions de masques, 900 000 visières, 600 000 charlottes, 30 000 litres de gel hydroalcoolique, entre autres. Une aide médicale inédite, symbole d'une solidarité africaine à l'heure des grands défis. Et cette initiative, qui est une nouvelle illustration de l'engagement ferme et indéfectible du Maroc en faveur de l'Afrique, a alimenté la presse nationale, africaine et internationale. Une entraide Afrique-Afrique décryptée et saluée par plusieurs supports. La revue de presse est signée Oussama Bkali. L'aide médicale marocaine envoyée depuis quelques jours aux pays africains frères n'a cessé d'alimenter la presse nationale et internationale. As-Sahra al-Maghribiya titre des instructions royales pour l'envoi d'une aide à 15 pays d'Afrique, en continuité de l'initiative royale menée par Sa Majesté en avril dernier. Al-Akhbar a également confirmé la première réception des aides par Nouakchott, la Mauritanie étant l'un des pays les plus touchés par le Covid-19.
Dans les pages d'An-Nahar et d'El Yom, c'est un listing complet des aides qui est publié donnant le détail de ces aides médicales acheminées depuis quelques jours depuis le Maroc. Dans les pages d'Africom, l'initiative royale a notamment été félicitée. Ces aides médicales, qui comptent notamment 8 millions de masques et 75 000 boîtes de chloroquine, arrivent au moment opportun. Des réactions similaires au Cameroun et au Gabon, tous deux pays bénéficiaires, comptant respectivement plus de 9 800 et plus de 3 400 cas. Le journal hispanophone La Vanguardia a également loué cet intérêt Afrique que porte le Maroc vers les pays du continent. Des intentions fraternelles et solidaires, congratulées par la presse chinoise également, au moment où les 15 pays continuent d'accuser la réception des aides marocaines. Je vous le disais en titre, c'est enfin le bout du tunnel pour 314 Marocains bloqués en Espagne. Dans le contexte de l'état d'urgence et de la pandémie de Covid-19, ont été rapatriés ce lundi depuis Barcelone à bord de 3 avions. Le premier appareil a atterri ce matin à l'aéroport Oujda Enged. Le reportage est de Oussama Ofker et Younes Nasseri. Le récit est de Rizlan Taibi. Après 3 mois d'un exil forcé en Espagne, il touche enfin le sol marocain. 314 personnes, originaires de la région de Oujda, bloquées en Espagne, ont pu enfin être rapatriées. Je remercie du fond du cœur Sa Majesté le Roi pour cette décision. J'étais avec ma famille à Barcelone durant cette période. Maintenant, je suis enfin soulagée de rentrer chez moi. Je remercie Sa Majesté le Roi et lui souhaite un prompt rétablissement. Merci aussi aux autorités. L'accueil à l'aéroport s'est déroulé dans le strict respect des gestes barrières. La distanciation physique est de rigueur et les bagages préalablement stérilisés avant l'embarquement ont également été aspergés de solutions antiseptiques à l'arrivée. Cette opération, comme celles qui l'ont précédée, vise à assurer le rapatriement des Marocains dans de bonnes conditions. Toutes nos équipes sont mobilisées pour assurer leur sécurité. Les 314 passagers ont ensuite été acheminés à Saïdia. Ils resteront confinés durant 9 jours dans un hôtel et subiront des tests pour savoir s'ils sont atteints ou non du Covid-19. À présent, un point sur la situation épidémiologique et les dernières données du ministère de la Santé concernant le coronavirus. 92 nouveaux cas d'infection ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures. Durant ce même intervalle, 63 nouvelles guérisons ont été répertoriées et aucun nouveau décès annoncé. Des détails avec Rita Sah. 92 nouveaux cas en 24 heures, soit un total de 8 885 personnes touchées par le Covid-19 au Maroc. Des chiffres toujours en hausse, annoncés par la chef du service des maladies épidémiques à la direction de l'épidémiologie lors de ce point de presse quotidien. Des données qui s'expliquent notamment par la découverte d'un cluster en milieu professionnel dans la province de Kenitra. 65 cas ont été enregistrés dans la province de Kenitra, 12 à Marrakech-Safi, dont 10 à Marrakech et 2 à Safi, 5 dans la ville de Casablanca, un nouveau cas dans la région de Fès-Meknès, 9 cas ont été détectés à Tétouan. Les autres régions du pays n'ont enregistré aucun cas. Aucun nouveau décès n'a été déploré dans le pays ces dernières 24 heures. Le nombre total des victimes mortelles du virus dans le royaume reste inchangé et stagne à 212. Hindezine a également annoncé la guérison de 63 patients supplémentaires, portant à 7 828 le total des rémissions au Maroc. Le taux de létalité dans notre pays ne dépasse pas les 2,4%. Quant au taux de rémission, il s'établit à 88,1%. 11 malades atteints du Covid-19 se trouvent aujourd'hui dans un état grave ou critique. 6 de ces patients placés en réanimation sont hospitalisés dans la région de Casablanca-Stade et 5 à Tanger et Tétouan al-Hoceima. 7 autres données communiquées par le ministère de la Santé. Le nombre de cas actifs dans le pays est en hausse. Il s'élève à 845.
Et toujours concernant la situation épidémiologique, direction la région de Souss Massa, où les derniers patients atteints du Covid-19 ont quitté ce matin l'hôpital Hassan II d'Agadir. Avec la rémission de ces derniers malades, les habitants de la région peuvent pousser un ouf de soulagement puisque la zone ne compte plus aucun cas de contamination. Une véritable victoire pour les équipes médicales qui pourront retrouver leur famille après plus de 2 mois de séparation pour certains. Reportage Hussein Ouzig, Rafiqa Gomad, le récit et de Rita Saha. Dernier rassemblement pour ces équipes médicales, civiles et militaires devant l'hôpital régional d'Agadir. Un moment intense en émotion car ces médecins et infirmières s'apprêtent à accompagner les derniers patients guéris du Covid-19 lors de leur sortie. Ils pourront d'ailleurs retrouver leurs proches après une longue absence. Nous sommes très heureux aujourd'hui car nous allons voir nos familles, nos enfants, après plus de 3 mois d'isolement où nous sommes restés au chevet des malades. Je voudrais vraiment saluer les efforts des citoyens qui ont respecté le confinement pour que nous puissions arriver à ce résultat. Il ne faut cependant pas baisser les bras et continuer de respecter les mesures. Aujourd'hui, la région du Souss Massa ne compte plus aucun cas de Covid-19. Une bonne nouvelle synonyme de retour à la normale à l'hôpital Hassan II d'Agadir. L'établissement de santé accueille de nouveau l'ensemble des malades hors coronavirus. D'autant plus que les patients atteints de cette pathologie seront regroupés à Ben Grir et Ben Slimane. L'activité normale reprend dans les hôpitaux de la région, notamment à l'hôpital régional Hassan II, avec l'accueil des malades et leurs accompagnateurs. Leur prise en charge est assurée ainsi que les soins, hors Covid-19 bien sûr. Le 13 mars dernier, le Souss Massa a enregistré son premier cas de Covid-19. Depuis, la région a recensé 90 patients atteints de cette pathologie. Si les habitants de cette zone du royaume peuvent enfin pousser un ouf de soulagement, ils sont cependant appelés à poursuivre leurs efforts pour conserver le 0 cas de Covid dans leur région. Il a passé plusieurs messages rassurants aux citoyens lors de son passage devant la Chambre des représentants ce lundi. Le ministre de l'Intérieur, Abdelwafi El-Ftit, a mis en avant la mobilisation nationale sans précédent pour lutter contre le Covid-19. Reportage Nadia Ouhita et Mustafa Saïdouni, le récit est de Rizlan Taibi. Moins de 9000 contaminations et un peu plus de 210 décès sur tout le territoire national depuis le début de la pandémie. Des chiffres dérisoires en comparaison avec la prévalence de la maladie dans des dizaines d'autres pays dans le monde. La célérité de la prise de la décision de déclarer l'état d'urgence sanitaire avec tout le cortège de mesures qui l'ont accompagné ont évité le pire au Maroc. Le déconfinement se fait progressivement. Nous entamerons de nouvelles étapes dans les semaines prochaines. Les mesures restrictives seront assouplies. La levée de l'état d'urgence ne veut pas dire que le virus a été éradiqué. Le Covid-19 est encore parmi nous et c'est pour cela qu'il faut respecter les gestes barrières. Le ministre de l'Intérieur a également rappelé que l'état d'urgence sanitaire restera en vigueur jusqu'au 10 juillet et que les mesures de déconfinement dans les différentes zones, 1 et 2, sont du ressort des walis. La coordination ne s'interrompt pas entre les collectivités territoriales et les autorités locales. Les walis et les élus des régions ainsi que les préfets se concertent également en permanence. Il y a une complémentarité dans leurs décisions. Abdelwafi El-Ftit a aussi souligné que jusqu'au 12 juin, 200 000 tests ont été effectués dans des structures commerciales et industrielles et bancaires. Et plus que 50 000 chauffeurs de taxi ont été soumis à des opérations de dépistage. La période de confinement et la fermeture des frontières a forcé à l'annulation de nombreuses compétitions sportives, dont le Trans-Atlas Marathon. Mais cette course qui allie découverte et solidarité, disputée dans les montagnes de l'Atlas sur 120 km pendant 6 jours, aura bien lieu cette année. Elle sera virtuelle. 183 participants courent depuis mardi dernier aux 4 coins du monde. Jamal Oualem nous en dit plus sur cette application qui les relie. Pas d'image d'un atlas verdoyant, d'une nature indescriptible de beauté cette année. Le Covid-19 est passé par là. Le Transatlas Marathon a été annulé
Mais la 8e édition a jailli d'une idée de génie de l'organisateur. L'idée, c'est de motiver, de encourager, de courir et de ne pas rester tout le temps coincé et de faire un peu de sport même à la maison, même aux terrasses. Transatlas Marathon virtuel, c'est sur 120 km, 6 jours. 183 participants des 4 coins du monde courent chaque jour depuis mardi dernier pour relever le défi de ce Virtual Tam. Ceux qui ont le droit de courir dans la campagne ne voulaient pour rien au monde manquer cette occasion. On rattrape le coup de l'annulation. Je suis donc très heureuse de participer à cette course, même si elle est virtuelle. Depuis mardi, je cours en espérant terminer ces 120 km en 6 jours. Grâce à une application, chaque coureur est relié à un programme qui calcule le temps et la distance parcourue. Si le bonheur de se retrouver ensemble dans des paysages à couper le souffle est absent cette année, la communauté garde un contact virtuel pendant cette semaine. Ici à Zagora, on n'a pas de grandes montagnes. Regardez, c'est juste des petites montagnes. C'est pas comme Atlas, mais un peu chaud. Et bon courage à tous les coureurs autour du monde. Mohamed El Mourabiti, premier Marocain, profite du déconfinement de la région de Zagora pour parfaire sa préparation du Marathon des Sables qui se disputera en septembre. Le Transatlas Marathon gagne lui en crédibilité auprès de coureurs qui salivent déjà à l'idée de se mesurer à l'Atlas l'an prochain.